La France insoumise n'est pas seulement un danger pour notre pays, nos institutions et les Français, c'est une véritable menace pour la démocratie et les valeurs fondamentales de notre République. Quand ces propos et ces agissements de la France insoumise cesseront-ils? Quand seront-ils sanctionnés? La somme des affronts faits par LFI à nos valeurs est accablante. Février 23, un député LFI piétine l'effigie d'un ministre sur un ballon. Novembre 23, à la suite des attentats du Hamas, des propos antisémites ont été portés contre vous, Madame la Présidente. Jean-Luc Mélenchon écrivait, je le cite, « Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre ». Février 25, un militant pro-Hamas était candidat sur la liste de Louis Boyard dans le Val-de-Marne pour les municipales de mars dernier. Et récemment, Rima Hassan a fait l'apologie du terrorisme en qualifiant l'action du Hamas de légitime. Mais le comble de l'outrage et de la compromission avec l'islamisme radical ne s'arrête pas là, il continue, puisque l'Assemblée nationale, sous l'impulsion du député LFI Raphaël Arnaud, accueille une table ronde avec le collectif contre l'islamophobie en Europe, avatar à peine déguisé du CCIF, dissous en 2020 pour propagande islamiste. Laissez-moi vous le dire, c'est une honte. Nous ne pouvons plus fermer les yeux. La stratégie de la France insoumise est trop claire. C'est faire l'apologie du terrorisme et des terroristes, détruire méthodiquement nos principes républicains, semer le chaos dans notre pays en conflictualisant tout, souiller la mémoire des victimes du terrorisme islamiste, promouvoir le séparatisme et la destruction de nos valeurs. Nous avons, mes chers collègues, la responsabilité de nous opposer fermement à ceux qui détournent nos institutions pour semer le chaos en France et à ceux qui insultent nos policiers en les qualifiant d'assassins, à ceux qui considèrent le Hamas comme des résistants et à ceux qui prônent l'abrogation du délit d'apologie du terrorisme. Je veux souligner que l'immense majorité des députés dans cette Assemblée travaillent bien, travaillent ensemble et plus encore depuis que cette Assemblée n'a pas de majorité évidente et ils recherchent des compromis ensemble. Moi, je crois que les Françaises et les Français attendent de nous plus souvent des compromis que des conflits, plus souvent des initiatives que des invectives. Je crois qu'ils attendent de nous que nous soyons à la hauteur de nos responsabilités. Pour le gouvernement, le travail de chaque jour sera de favoriser le rapprochement des points de vue, le respect qui doit s'exprimer entre les uns et les autres. Et si parfois une majorité n'est pas silencieuse, mais est contrainte de souffrir en silence, je veux néanmoins souligner qu'elle réalise un travail de très grande qualité au service des Français.